Alors salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui portera sur les formulaires. Alors à quoi ça sert de faire des formulaires? Il faut savoir que lorsque vous parcourez des sites web, il y a de grandes chances que vous tombiez sur des formulaires. Lorsque vous voulez vous inscrire, lorsque vous voulez vous connecter à un site, lorsque vous mettez des informations personnelles, sachez que vous entrez ça dans des formulaires. Pour vous montrer un exemple, on va aller sur Instagram. Toc. Ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement un formulaire de connexion pour que vous ayez à peu près une idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, il faut savoir que dans un formulaire, on a plusieurs champs. Un champ dans lequel on peut écrire du texte, des emails, des mots de passe, des boutons, etc., etc. On va voir ça dans le détail. Alors, pour utiliser les formulaires en HTML, on va tout simplement utiliser la balise form. Voilà. Cette balise prend plusieurs attributs. On a l'attribut action. On va mettre la valeur envoyer. Qu'est-ce que ça signifie envoyer qu'on va mettre dans action? C'est tout simplement le fichier dans lequel ces données seront traitées. On va écrire l'attribut méthode et dans méthode, on va écrire post. Qu'est-ce que post signifie? C'est tout simplement une méthode HTTP et en l'occurrence, on utilise post pour pouvoir envoyer des données. Ne prêtez pas encore attention à ce méthode, à ce action, on verra ça plus en détail plus tard. Alors, pour créer notre formulaire, on va vouloir un champ de texte. Pour ce faire, on va utiliser la balise input. C'est une balise auto-fermante, comme vous voyez juste ici. Un champ est apparu. À l'intérieur, on peut mettre du texte, par exemple. Sauf que la balise, il faut qu'on lui rajoute 2-3 petits attributs. Alors, c'est une balise, on va mettre type texte. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on veut du texte, tout simplement. On va lui mettre un ID. Les ID, on verra ça un peu plus en détail plus tard. On va écrire non. On va mettre un name. On va l'appeler non. Et on va écrire required. Pourquoi? Parce que lors de l'envoi du formulaire, on va demander à ce que ce champ soit rempli par l'utilisateur. Vous verrez un peu plus tard ce que ça va donner. Alors, pour ne pas que l'utilisateur soit perdu et pour qu'il sache quelles données entrer, on va créer une balise qui s'appelle label, tout simplement. La balise, dedans, on va lui mettre l'attribut for et on va mettre for non. Pourquoi? Parce que cette balise label est associée à la balise non. D'où le name non. On met juste ici. Alors, entre les balises label, on va mettre une valeur. On va mettre nom de point. Et comme vous le voyez juste ici, on a le label qui s'est affiché. Et ce qui permettra à l'utilisateur de savoir quelles données entrer dans quel champ. Alors, on va créer un formulaire avec un nom, un email et un mot de passe qui sera demandé à l'utilisateur. Alors, on va un petit peu styliser ça. On va aller à la ligne. On va créer un nouvel input. Type email, comme je vous ai dit, on va demander le nom, email et le mot de passe. On va mettre un ID, on va mettre email, on va mettre un nom, email. Et pareil, on demande à ce que le champ soit rempli par l'utilisateur, donc on va mettre un required. Ici, on va mettre un petit label for email et à l'intérieur, on va mettre email. 2 points. On va faire un petit saut de ligne et enfin on va mettre le dernier champ qui sera pour le mot de passe. On va mettre un petit label for, on va mettre MDP tout simplement et le petit input type password. Alors il faut savoir que les types que je mets là, ce n'est pas des types que je sors tout droit de mon imagination. Il y a une liste définie, une liste exhaustive de types liés aux inputs. On va mettre un petit ID, on va l'appeler MDP et on va mettre un petit name, on va aussi l'appeler MDP. Alors pour l'instant, notre formulaire n'a que 3 champs, il est loin d'être complet. Pour envoyer un formulaire, il nous faudra un bouton, mais on verra ça dans un deuxième temps. Comme vous pouvez le voir, on peut entrer des valeurs dans nom, nom de famille. On peut rentrer un email, salut@salut.com et on peut entrer un mot de passe. Alors comme vous le voyez, vu que j'ai mis type password, le mot de passe n'est pas visible par l'utilisateur, comme vous pouvez le voir. Alors je vais vous montrer 2-3 attributs en plus que les champs peuvent contenir et que certains champs doivent contenir tout simplement. Alors on a l'attribut placeholder. Le placeholder, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement un texte qui sera écrit de base dans le nom. Par exemple, ici, entrer un nom.
Comme vous pouvez le voir, on a une valeur de base dans le champ nom. Et ne vous inquiétez pas, entrer un nom ne sera pas envoyé. Lorsque vous commencez à écrire du texte, le placeholder est effacé. C'est juste pour que l'utilisateur ne soit pas perdu et qu'il sache quelle valeur entrer. On va mettre un placeholder ici, non, et on va mettre un placeholder ici. Alors le name, c'est complètement obligatoire dans les formulaires. Ça sera la clé, ça servira d'identifiant lorsque les données seront envoyées. L'ID, c'est aussi un identifiant. Ça sert à faire du traitement là-dessus, mais pas du traitement pour la donnée pure, mais c'est plus pour du style qu'on verra en CSS plus tard. Vous avez aussi quelques attributs pour limiter la taille des données qu'on peut entrer. On a par exemple min length, c'est tout simplement la taille minimale. Par exemple, on va mettre 1 et une max length, si vous avez l'œil, on va mettre par exemple 5. C'est pour le nom, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque j'appuie sur mon clavier, vous voyez que je ne peux pas entrer de valeur supplémentaire. Alors, notre formulaire commence un peu à ressembler à quelque chose, sauf que nous ne pouvons pas l'envoyer. Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de balises pour envoyer un formulaire. On a, comme plus haut, la balise input. Cette fois-ci, on va mettre en type submit. Pourquoi submit? Parce que c'est un bouton qui sert à soumettre le formulaire. Il faut savoir que ce input type submit, il faut lui mettre une valeur. On va écrire à l'intérieur envoyer, tout simplement. Voilà, on a un petit bouton qui nous permettra d'envoyer le formulaire à la page envoyer. Mais vous avez aussi la balise bouton, tout simplement. Et cette fois-ci, on n'aura pas value, mais vu que c'est une balise ouvrante et une balise fermante, la valeur envoyée, vous la mettez entre les deux balises. Voilà. Et à cette balise bouton, on doit aussi lui mettre type submit. Alors, n'oubliez pas que ces boutons doivent être entre les balises du formulaire, sinon il ne se passera absolument rien. Alors, pour une question de cohérence, je vais garder un seul bouton. On va commenter le deuxième. Hop, celui-ci part de l'écran. Comme je vous ai dit, on a utilisé l'attribut required. Qu'est-ce que ça signifie required? Ça signifie que les champs qui ont cet attribut required doivent obligatoirement être remplis si on veut envoyer le formulaire. Si j'appuie sur envoyer, comme vous voyez, on demande de renseigner le champ. Alors, je vais mettre des caractères, bonjour, je crois que j'ai mis une limite à 5, voilà. Si j'appuie sur envoyer, vous voyez qu'on est censé renseigner l'email. Si j'écris bonjour et que j'appuie sur envoyer, comme vous le voyez, vu que c'est un type email dans la balise input, on demande à ce que ça ressemble à un email. Donc il faut le arrobase. Alors si j'écris bonjour@bonjour.com, comme vous le voyez, la balise ne m'embête plus. Alors que si j'enlève le arrobase, hop, la balise m'embête. Donc voilà. Voici à quoi servent les petits attributs qu'on peut ajouter aux balises. Maintenant, le mot de passe, on va tout simplement écrire mot de passe. Et enfin, le formulaire pourra être envoyé. Il sera envoyé à la page envoyée, sauf que celle-ci n'existe pas encore. Ça va nous renvoyer une erreur. Toc, petite erreur. Passons donc à des champs un peu plus complexes. Il faut savoir qu'il existe une dizaine de types d'input en HTML sous forme de cases à cocher, de boutons, etc., etc. Nous allons donc les voir. Pour ce faire, on va créer un deuxième formulaire. Alors, créons un input qui sera sous forme de cases à cocher par l'utilisateur. Pour ce faire, on va faire une balise label. Toc. À l'intérieur de cette balise label, on va créer un input. C'est tout simple. On va mettre type. Et là, comme vous voyez, il y a énormément de types en HTML. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des cases à cocher. On va mettre type checkbox. On va lui mettre un petit nom. On va demander, les goûts de l'utilisateur. On va mettre goût et on va mettre valeur. On va lui mettre pomme. Toc. Et là, entre les balises label, on va écrire pomme, tout simplement. Toc. On voit que l'utilisateur peut cocher ou décocher pomme. Alors, l'intérêt d'avoir des cases à cocher, c'est proposer plusieurs choses et faire en sorte que l'utilisateur puisse choisir au moins une chose. Donc, pour ce faire, on va créer une autre balise label. On va créer un input. On va lui mettre un petit type. Checkbox aussi. On va lui mettre le même nom
Pourquoi? Parce qu'on a à l'intérieur du même formulaire, on demande le choix par exemple entre pomme et là en l'occurrence ce que je voulais mettre en value c'était poire. Donc voici pourquoi ils doivent avoir le même nom. Et là on va mettre poire. Alors il faut savoir que dans ce type de input, l'utilisateur peut choisir les deux. Voilà, dans les cases à cocher, l'utilisateur peut en choisir une ou plusieurs. La distinction est à faire avec ce qu'on va voir juste après. Comme j'ai pu vous dire, l'utilisateur peut choisir les deux valeurs, mais si on veut que l'utilisateur choisisse une seule valeur, on va utiliser le type radio. Pour ce faire, on va créer la balise label. À l'intérieur, on va faire un input. Je vous ai dit que c'était radio. On va mettre type radio. On va lui mettre un name. On va écrire sexe. On va mettre une valeur. Mâle, toc. À l'intérieur, alors sautons une petite ligne. À l'intérieur, on va mettre la valeur mâle et on copie, on colle. Ici, on va mettre valeur femelle et ici, tout simplement. Voilà. Alors là, l'utilisateur peut en choisir seulement un des deux. D'où le distinguo que je vous ai dit tout à l'heure. Alors comme on a pu le voir plus haut, on a un input type text qui sert à l'utilisateur à entrer du texte. Mais dans certains formulaires, l'input de texte peut être modifié, il peut être agrandi par l'utilisateur lui-même. Vous êtes forcément tombé là-dessus. Pour ce faire, on va tout simplement créer la balise texte area. Voilà, comme vous pouvez le voir, cette balise est modifiable par l'utilisateur. C'est souvent dans des balises texte area, que on peut entrer beaucoup de texte. Mais comme vous pouvez le voir, l'utilisateur peut modifier la taille à son goût. Ça pose énormément de problèmes, notamment en termes d'affichage. Donc, il va falloir limiter cette taille. La taille limite pourra se faire en CSS ou en JavaScript. On verra ça dans un second temps. Ce n'est pas l'essentiel. Alors, comme autre type de champ qu'on peut croiser dans les formulaires, c'est tout simplement un menu déroulant. On met une liste d'éléments à choisir par l'utilisateur. L'utilisateur fait dérouler le menu et il choisit une valeur. Pour ce faire, on va créer une balise label encore une fois. On va l'appeler for pays. On va mettre pays et pour afficher, attendez, passons à la ligne. Et pour afficher la liste de pays, tout ce qu'on va faire, c'est utiliser la balise select. À l'intérieur de select, on va lui mettre un petit ID. On va mettre l'ID pays, un petit nom, name pays. Comme vous pouvez le voir, la liste est présente, mais il n'y a aucune valeur à l'intérieur. Pour ce faire, on va utiliser la balise qui s'appelle option. Voilà, tout simplement. Option, encore une fois, on va lui mettre une valeur. On va lui mettre value fr et on va mettre France. Toc, France. On va mettre une seconde. Option, on va lui mettre valeur ES. Et à l'intérieur, on va écrire Espagne. Toc, voilà. Comme vous pouvez le voir, le choix s'agrandit. L'utilisateur peut choisir une des valeurs. On va lui mettre une autre option. Une petite value, on va lui mettre UK. Ici, on va écrire Royaume-Uni. Vous voyez, il n'y a rien de bien méchant. Toc. C'est l'utilisateur qui peut choisir la valeur qui lui plaît. Alors, il faut savoir que la balise select peut prendre l'attribut multiple, ce qui permettra à l'utilisateur, avec contrôle, de choisir plusieurs valeurs. Mais je vous avoue que ce n'est pas quelque chose qui est très utilisé. Si on demande à l'utilisateur de choisir plusieurs valeurs, on ira plus chercher une checkbox plutôt qu'un select. Alors, terminons avec des champs un peu plus spéciaux en HTML. BR, on va voir les plus essentiels. Créons l'input type. Et là, on va voir type date. À quoi ça sert? Ça sert tout simplement à choisir une date. Lorsque, par exemple, dans un formulaire, vous devez choisir une date de naissance, ça sera à travers l'input type date. En l'occurrence, ce formulaire n'a pas de limitation. Je peux aller aussi bas que je veux, je peux aller aussi haut que je veux. Bon, bien évidemment, il faudra limiter. Si vous voulez que votre utilisateur ait 18 ans minimum, il faudra faire date du jour, moins 18 ans. Voilà. Un autre type d'input dont vous aurez très sûrement besoin, c'est le type file. Voilà. À quoi il sert? Il sert tout simplement à choisir un fichier. Lorsque je clique, comme vous pouvez les voir, toc, on a les fichiers qui s'affichent. Voilà.
lorsqu'on vous demande de déposer un fichier, c'est sûrement à travers un input de type file. Voilà, maintenant si vous avez une petite fibre artistique, vous avez un input, c'est le type color. Alors celui-ci, on le trouve beaucoup dans les extensions, hein, tout simplement lorsque vous voulez choisir une couleur. Dans les extensions Chrome, j'ai eu à le croiser plusieurs fois, mais dans mes projets personnels, je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé. Et enfin, toujours pour les artistes, vous avez le input type range. Voilà, à quoi ça sert? Si vous parlez un peu anglais, vous savez ce que c'est une range. Voilà, c'est une barre de valeurs. En l'occurrence, on peut choisir la valeur minimum, on mettra 0. La valeur maximum, on mettra par exemple 100. Et step, voilà, ça veut dire qu'on avance de 10 en 10 là, en l'occurrence. Voilà, bon, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie, mais voilà, vous avez autant d'input que vous voulez. Je pense que vous y trouverez votre compte. Voilà, à vous de vous amuser avec tout le nombre d'inputs que vous voyez. Si vous voulez voir les valeurs qui sont proposées de base, vous cliquez sur CTRL et espace. Et là, vous pouvez voir input type week. Voilà, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, c'est une semaine. Si vous n'en voulez pas, CTRL espace, input type daytime. Voilà, il y en a autant que vous voulez. Amusez-vous. Amusez-vous, vous trouverez votre compte. Alors maintenant, pour terminer, je voulais vous montrer par exemple un input type texte. On va lui mettre une valeur par défaut. On va lui mettre bonjour. Et on va lui mettre l'attribut disabled. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement un texte voilà, qui sera affiché, mais que l'utilisateur ne pourra pas modifier. Alors, je pense que pour l'instant, vous ne trouvez pas encore l'utilité. L'utilité que j'en ai trouvé, c'est par exemple, vous vous connectez sur un site, par exemple le site de la sécurité sociale, voilà. Vous avez le formulaire, on vous demande d'ajouter ou de modifier des informations, mais il y a certaines informations, par exemple votre nom, votre date de naissance, ils seront affichés voilà, pour que vous puissiez voir que ce sont vos informations, qu'elles sont bonnes, mais vous ne pouvez pas les modifier. Avec Disable, on a aussi la valeur Read Only. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas modifier. Vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez le sélectionner, mais vous ne pourrez pas le modifier. Vous avez aussi l'attribut Autofocus. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement au chargement de la page, le curseur sera focus directement dessus. Par exemple, je mets mon curseur sur la balise texte area, pardon. Je refresh la page et hop, vous voyez qu'on est directement dedans. Voilà, c'est l'attribut autofocus. Et enfin, la dernière valeur d'input que je voulais voir avec vous, c'est l'input type number. Voilà, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à rentrer des valeurs numériques. Et à cet input, on va lui mettre un required, bien évidemment. Alors, dans cet input, on peut demander à l'utilisateur de mettre une valeur minimale, hein, 10. Par exemple, l'utilisateur ne pourra pas entrer une valeur en dessous de 10 et on peut lui demander une valeur maximale. L'utilisateur, par exemple, ne pourra pas mettre au-dessus de 15. Voilà. Alors, lorsque je vais vouloir choisir une valeur, comme vous pouvez le voir, je ne peux pas descendre en dessous de 10 et je ne peux pas aller au-delà de 15. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aura vu? On aura vu à créer un formulaire. On aura vu l'input type text, type number, type email, type password. On aura vu les boutons pour envoyer. On aura vu un moyen de sélectionner plusieurs informations avec la checkbox. On aura vu un moyen de sélectionner une seule information parmi plusieurs informations proposées qui étaient dans l'input type radio. On a vu le menu déroulant avec les balises select et les balises options. Enfin, on aura vu l'input type date, color, file, range, number, etc., etc. Alors, lors de la prochaine vidéo, nous verrons d'autres balises qui sont tout autant essentielles pour avoir un bon site web. En attendant, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.